Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est votre frère, monsieur Traoré, le panafricaniste engagé pour la cause de l'Afrique tout entière. Un panafricaniste engagé pour la cause de l'Afrique. Un Africain digne et fier. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est aujourd'hui vandalisée, décapitée de son ressource naturelle par la complicité de nos frères, nos intellectuels, au profit de l'Occident. Parce que simplement, ils sont mal élus pour des intérêts individuels et personnels. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous parler du coup d'État en Russie, puisque ça me concerne très bien. Pourquoi coup d'État en Russie? Je parle toujours de l'Afrique. Parce que tout simplement, l'Afrique a besoin de la réussite de la Russie pour qu'il y ait au moins dans ce monde deux poules, deux adversaires. Si un ne te reçoit pas, l'autre peut te recevoir. Il n'est à démontrer à personne que l'Afrique est toujours pillée depuis longues années. À cet effet, en tant que panafricaniste engagé, je ne peux pas rester bouche fermée sans parler de ce qui se passe actuellement à travers le monde concernant l'Afrique. Et nous avons vu aujourd'hui la guerre qui est déclenchée contre la Russie. Et cette guerre ne date pas aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, ça ne date pas aujourd'hui. C'est une très longue date. Mais comme Poutine a profité de l'occasion pour déclarer cette guerre, pour qu'au moins ils puissent retrouver leur indépendance totale. Et personne ne souhaite la guerre dans un pays. Personne ne supporte une guerre dans un pays. Puisque souvent, la guerre, c'est des innocents qui perdent la vie, ceux qui sont apolitiques. Ils ne connaissent rien de la politique, qui ne font pas de la politique aussi. Mais aujourd'hui, l'Afrique est pillée. Ça me fait mal en tant qu'Africain. L'Afrique est vandalisée. L'Afrique est dérobée de son contenu. L'Afrique est aujourd'hui fait pitié. Tous les pays du monde viennent se servir de l'Afrique aujourd'hui pour se développer. Pendant que l'Afrique, qui est propriétaire de ses ressources naturelles, ne veut pas en profiter. Parce que tout simplement, nous sommes dirigés par des gens qui s'en foutent de leur peuple. Nous n'avons pas encore des personnes, des intellectuels qui sont prêts à mourir pour l'Afrique. Nous ne sommes pas des intellectuels dignes qui sont prêts à se battre pour l'Afrique. Des personnes comme Poutine le fait chez lui. Nous avons besoin des Africains qui disent non, comme Assimi Goïta est en train de le faire, mais malheureusement, il est très mal compris par beaucoup de personnes. C'est comme ça, tous les Africains doivent se lever. Si nous, les Africains, on se lève tous pour dire non à l'Occident, ils vont arrêter ceux qui sont en train de le faire. Ils vont arrêter. Mais pourquoi ils ne peuvent pas l'arrêter? Parce que tout simplement, nous sommes gouvernés par des personnes mal élues qui sont au service de l'Occident. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est deux côtés. La première, c'est nos intellectuels africains. Nos intellectuels mal conscients qui sont en train de piller l'Afrique au profit de l'Occident. Et il y a l'Occident aussi qui ne cesse de détruire l'Afrique à travers le FMI, à travers les banques mondiales, à travers les lois droits de l'homme,
à travers beaucoup d'institutions. Donc, ils se servent de ça pour détruire l'Afrique. Quand un président est à leur côté, il fait ce qu'eux veulent, il ne parle pas des droits de l'homme. Quand ils ne les servent pas, mais ça, en ce moment, ils vont commencer à parler des droits de l'homme dans ton pays. Ils vont commencer à te serrer économiquement à travers les banques mondiales. Donc, pour stopper tout ça là, nous avons des capacités intellectuelles en Afrique. Nous avons des naturelles ressources. Nous avons beaucoup que Dieu nous a donné, offert gratuitement. Pourquoi on ne les met pas en valeur? Pourquoi on ne crée pas des raffineries en Afrique? Parce que les raffineries viennent d'abord de l'électricité. C'est l'électricité qui est premièrement sabotée en Afrique. Il faut que l'Afrique fasse face à l'électricité et l'agriculture. Si les deux choses sont avancées en Afrique, automatiquement, nous allons avancer. Mais qu'est-ce que je constate en Afrique? Des pays qui ont des ressources naturelles, par exemple, comme l'Angola. Qu'est-ce qu'ils font? Dès que l'argent commence à rentrer, ils se mettent à danser, à jouer, pendant que ceux de Dubaï, ceux des Émirats, les Saoudiens, ils profitent de leur pétrole pour construire leur pays. Pendant que les Africains, celui qui a un peu seulement, ils se mettent à danser, se mettent à pagailler, ils s'en foutent de l'avenir. Donc, l'Africain, il faut que nous nous battons pour la cause de notre continent. Et l'Afrique ne peut pas avancer sans les Africains. Il n'est pas dit qu'on chasse les Blancs chez nous. Le monde est interdépendant. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Ceux qui connaissent, ils mettent ça à notre disposition. Ceux qu'on connaît et ceux qu'on a, on met ça à leur disposition aussi. Et puis le monde avance. Mais malheureusement, nos chefs sont corrompus. Donc, j'attire la conscience, l'esprit de responsabilité de tous les chefs, tous les gouvernants de l'Afrique, que ce soit la population, que ce soit les politiciens, que ce soit les chefs coutumiers, tout le monde doit se lever pour que l'Afrique bouge. Pour que l'Afrique bouge. L'Afrique a besoin de nous et nous devrons l'écouter. L'Afrique a besoin de nous. Mes chers frères, la guerre en Ukraine, c'est une guerre entre la Russie et l'Occident et les États-Unis. C'est une guerre par procuration. Donc, cette guerre, l'Afrique n'a rien à voir dans ça. Tout ce que nous, on peut, puisqu'on dit que la danse des coqs, les poussins n'ont pas droit s'ils ne vont te piétiner. Donc, dans ce cas, on ne fait que prier Dieu à ce qui est bon pour l'Afrique arrive. Nous avons vu le coup d'État qui vient d'échouer en Russie. Parce que tout simplement, ceux qui sont derrière sont trop forts. Imaginez, ça c'est un État, c'est un pays comme la Russie, où ils ont voulu faire coup d'État. Donc, si c'était un petit pays, comme un des pays de l'Afrique, mais ça trouvera que le président, ils ont fini avec lui longtemps. Mais malheureusement, la Russie, c'est une grande nation. Et nous ne soutenons pas la guerre, mais plutôt, nous supportons aussi l'intérêt de l'Afrique. Tout ce qui va dans l'intérêt de l'Afrique, on le supporte. On ne supporte pas la guerre quand même, puisque c'est les innocents qui perdent la vie. Je demande à tout un chacun de bien vouloir comprendre que ce qui se passe en Russie actuellement, le coup d'État, ça a échoué. Ça a échoué. Le patron de Wagner, il était très bête, je veux dire. Très très bête. Très bête. La Russie n'est pas un pays comme en Afrique ou bien les pays arabes. Tu peux te lever un matin, prendre arme contre ta nation. C'est une grande nation, ça ne se fait pas comme ça.
Ça ne se fait pas comme. Malheureusement, c'est un ancien cuisinier de Poutine. Donc, ils se connaissent. Il a échoué. Il a mis sa vie en danger. Il a mis sa vie en danger simplement. Puis, au coup d'état, tu vas la mort ou la vie. Donc, la conséquence, Poutine a déjà dit, il en verra la conséquence, ce qui va se passer. Mais ce qui reste clair, nous, les Africains, on reste concentrés, on reste vigilants sur ce qui se passe en Russie. Et je prie pour l'Afrique, je prie pour le peuple africain, que Dieu nous protège, que Dieu nous guide le pas, qu'il change la mentalité de nos intellectuels, qui leur donne le courage et beaucoup de patriotisme dans leur action pour que l'Afrique aussi bouge. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Il est l'heure de la prière. Je vais aller prier. Merci beaucoup. C'est votre frère, Monsieur Traoré. Merci.